Bonsoir Wendy, bonsoir Éric Molinier. Bonsoir. Vous avez longtemps présidé l'Association française contre les myopathies, vous êtes toujours directeur adjoint au développement durable au sein du groupe EDF et vous présidez depuis quelques semaines la Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Vous définirez-vous comme un homme de combat? Un homme de conviction. Oui. Homme de combat, oui, fondé sur des convictions profondes de respect de l'autre, de l'envie de vivre ensemble, de penser que finalement, quand les gens se mettent autour d'une table pour discuter, c'est toujours mieux que de s'affronter dans la rue. Bref, oui, une culture du dialogue très forte. Il va vous en falloir des convictions et de la culture du dialogue, puisque la HALD est à la croisée des chemins. Il est question dans un texte qui sera débattu demain au Parlement de la placer sous la houlette du défenseur des droits. Et beaucoup redoutent que cette toute jeune institution, elle est née en 2004, il perde beaucoup de son autonomie et même de son autorité. Alors que dites-vous à nos parlementaires avant ce débat? Eh bien, aux parlementaires, je leur dis, et j'ai commencé à leur dire, avec toute ma conviction, qu'il s'agit de préserver non pas une institution, je ne suis pas là pour défendre mon poste, pas du tout, mais pour défendre les missions de la HALD, les deux pieds de la HALD, qui sont la lutte contre les discriminations, le côté un peu curatif, un peu punisseur quelque part, mais aussi le côté préventif de la promotion de l'égalité. On va y venir. Techniquement, selon ce qu'on sait du texte aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez précisément? Il faut que vous ayez encore un peu d'autonomie, c'est ça? Alors, bon, la loi est ainsi faite, et le nouveau système parlementaire issu de la révision de la Constitution est ainsi fait que le projet qui est issu de la commission des lois de l'Assemblée est quasiment définitif. Donc on voit bien que l'imbrication de la HALD au sein du défenseur est aujourd'hui acquise. Donc ce que nous disons, c'est que pour que l'architecture fonctionne bien, il faut que des missions soient clairement identifiées. Et donc nous avons proposé quelques amendements qui, selon nous, vont permettre de clarifier l'exercice et de pérenniser l'exercice des missions de la HALD. D'autant qu'il y a beaucoup de travail et beaucoup d'expertise à la HALD, une grosse soixantaine de juristes et 12 000 réclamations examinées l'an dernier. Et alors la plupart des dossiers que vous présentez devant les tribunaux obtiennent réparation. 80%, c'est énorme. Ça prouve que vous faites un travail de qualité. Oui, ça veut dire que notre expertise est reconnue. Et de plus en plus, d'ailleurs, les parquets au pénal nous demandent notre avis sur des questions de discrimination. Donc, je pense que l'expertise, au bout de 5 ans d'existence, la HALD est connue du grand public aujourd'hui et reconnue comme un interlocuteur avec lequel on n'est pas toujours d'accord, mais compétent, par l'ensemble des juridictions et par le monde de l'entreprise. Alors nous sommes dans un rendez-vous économique justement, et si je puis dire ça tombe bien, puisque la moitié des réclamations concernant les discriminations concernent le travail. Ces discriminations portent dans l'ordre sur l'origine ethnique et en second lieu sur la santé, le handicap. Ça veut dire que l'égalité est bien malmenée dans l'entreprise et dans l'accès à l'emploi en particulier. Ça veut dire, alors, nous avons 12 000 cas, mais par rapport au nombre de salariés en France, je dirais qu'il faut relativiser les choses. Mais c'est vrai qu'en matière de lutte contre les discriminations, on a encore beaucoup de chemin à faire. Et l'on voit au fur et à mesure des délibérations que beaucoup de gens font de la discrimination Sans le savoir. sans le savoir. Et ont parfois des règlements intérieurs qui datent d'une autre époque, notamment en matière d'égalité hommes-femmes. Et que finalement, le seul fait d'interroger les gens mis en cause, les structures mises en cause, le monde de l'entreprise notamment, les fait réagir immédiatement en disant oui, ça on n'avait pas vu, effectivement on va modifier notre règlement. Il ne peut pas y avoir par exemple dans les embauches de conditions d'âge. J'ai découvert ça. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'avec la fonction publique, il y a encore quelques petits ajustements à faire. Beaucoup d'entreprises publiques qui avaient ces limitations les ont faites sauter, comme tout ce qui est industrie électrique et gazière. Mais il y a encore dans la fonction publique quelques points à améliorer. Alors vous le disiez vous-même, hein, vous avez un rôle de gendarme. La HALD est un peu le père fouettard de la discrimination. Elle obtient d'ailleurs des condamnations parfois lourdes des entreprises. Alors comment faire pour ne pas seulement jouer aux gendarmes et aux voleurs et faire vraiment évoluer les esprits, faire de la prévention finalement, de l'information? Alors, la HALD n'est pas une juridiction, ce n'est pas un juge. On émet un avis qui, il se trouve, est repris par les tribunaux Très souvent, à plus de 80%. on le disait. Donc, on ne fait que contribuer et apporter nos réflexions et nos remarques. Mais effectivement, à côté de ça, on voit bien que le fait d'avoir sur un même thème plusieurs avis et plusieurs cas particuliers nous amène parfois à proposer en préventif une réforme d'intérêt général, d'intérêt supérieur,
qui permettra, avec de la pédagogie auprès notamment des entreprises, d'éviter que des situations de discrimination se reproduisent. Et puis il faut faire évoluer ce qu'on appelle les plafonds de verre, ces blocages en réalité qui sont très souvent intériorisés par les victimes elles-mêmes. Il faut désinhiber les victimes de discrimination. Alors, pas uniquement intériorisé. On a eu un exemple très récent. On a obtenu et on a émis un avis sur la mixité des classes préparatoires pour les grandes Oui, écoles. notamment des places en internat Exactement. qui étaient nettement plus faibles pour les filles. Voilà, nous avons encore quelques grands lycées parisiens qui, lorsqu'on est une jeune fille, vous sont interdits. Et donc, ça limite aussi leur accès à des classes préparatoires de première qualité, donc à des grandes écoles, et donc, finalement, à des postes de haute responsabilité dans les entreprises. La HALDE et son premier président, Louis Schweitzer, ont été mis en cause par la Cour des comptes, un rapport préliminaire dont on a beaucoup parlé, qui s'est passablement dégonflé, il faut le dire, par la suite, quand la HALDE a pu fournir ses réponses sur le loyer, les frais de communication, tout ça. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même, Éric Molinier, que la France, avec la HALDE, s'est dotée d'un outil exigeant pour l'égalité républicaine, que c'est devenu un petit peu un poil à gratter et que finalement elle a du mal à l'assumer? Écoutez, ce que je sais, c'est qu'en termes de budget, évidemment, ça paraît toujours comme des budgets importants. Vous avez parlé de 60 juristes, 12 millions de budget annuel, etc. Mais au regard de nos homologues européens, c'est beaucoup moins coûteux que nos équivalents en Europe. Donc je crois qu'il faut assumer fièrement les moyens dont on a et qui, j'en suis convaincu, est un investissement de cohésion sociale. Ah oui. Je dirais, nous sommes là, c'est un petit budget finalement au regard des enjeux de société, parce que finalement, le jeune issu des banlieues qui sait que la HALDE le défendra si jamais il n'a pas accès à un emploi malgré ses diplômes, eh bien, va être encouragé à faire des études supérieures et donc finalement à déghettoiser l'environnement dont il est issu. Et à nourrir la croissance du pays dans son Absolument, ensemble. absolument. Merci beaucoup, Éric Molinier. Bon courage. Merci Luc.